avec 28 à 30% des votes suivis de Nicolas Sarkozy qui aurait obtenu de 24 à 27,5% des suffrages et Marine Le Pen, la candidate du Front National, qui serait créditée de 17 à 20,7% des voix. Ça, c'était pour la page électorale française. Ce soir, ici, au 20e, on s'intéresse à la surveillance. Est-ce que nous sommes traqués? Est-ce que Big Brother est parmi nous? Est-ce qu'il nous a à l'œil? Quelles sont aujourd'hui, finalement, les nouvelles définitions de la sphère privée et jusqu'où doit-on accepter nous-mêmes, finalement, d'être surveillés? Doit-on se rebeller? Doit-on être épié ou pas? Ce soir, nous avons 4 invités ici pour en débattre et je vais les laisser d'ailleurs se présenter eux-mêmes. On va commencer tout à gauche. Bonsoir à vous. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Pascal Glor, vice-président du Parti Pirate Suisse depuis la fondation du parti en 2009. Bonsoir, je suis Samy Cotte, sociologue. Est-ce qu'on m'entend? Très bien. Il faut que je mange le micro, ouais, que je l'avale peut-être. Ouais. Et j'ai fait ma thèse de sociologie sur la thématique de la surveillance, en particulier sur les cartes de fidélité, mais je m'intéresse bien évidemment à d'autres formes de surveillance. Samy Cotte, vous avez été invité à étudier cette surveillance à l'Université du Canada, au Canada. Est-ce que c'est juste déjà? Alors, j'ai pas eu... enfin, disons que je suis allé au Canada après ma thèse en ayant obtenu une bourse postdoc, parce qu'il y a un centre de recherche là-bas qu'on appelle la Surveillance Studies, sur la recherche sur la surveillance. Et voilà, on m'a pas invité spécialement pour faire des études de surveillance là-bas, mais il se trouve que j'ai rejoint un pôle de recherche. Expliquez-nous peut-être un petit peu ce que vous y avez fait finalement là-bas. Ah, j'ai bu des bières, je me suis fait bien, bon programme. Non, j'ai profité du temps là-bas pour publier les résultats de ma thèse, aussi pour des conférences, pour échanger différents pistes de recherche sur le problématique. À ma droite, Nicolas Bouchou, jeune socialiste, je vais vous présenter. Oui, exactement. Donc, je suis vice-président de la jeunesse socialiste suisse, j'habite Villars-sur-Glane. Depuis longtemps engagé en politique? Depuis une dizaine d'années maintenant, quand même. Très bien. Et ensuite, dernier invité de ce soir. Je suis Kevin Grangier. Depuis 2008, je suis porte-parole adjoint de l'UDC Suisse. J'ai milité également depuis une dizaine d'années à l'UDC, d'abord dans le canton de Vaud, où j'ai assumé pendant 5 ans la présidence des jeunes UDC Vaud. J'ai été 4 ans vice-président des jeunes UDC Suisse, et puis l'année passée, je suis conseiller général de Fribourg. Très bien, merci messieurs pour cette brève présentation. Pour commencer, ce serait peut-être bien qu'on fasse un petit état des lieux finalement pour commencer ce débat, cette discussion en tout cas sur la surveillance, un petit état des lieux sur à quel point sommes-nous, nous citoyens en Suisse, surveillés. Je ne sais pas qui veut commencer, qui veut ouvrir ce débat. Pascal Blanc. Oui, moi par exemple. Ça dépend, parce que la surveillance c'est quand même un domaine qui est très large. On peut parler de surveillance dans le domaine des télécommunications, on peut parler de surveillance sur le domaine public, par exemple avec des caméras. On peut parler d'une sorte de surveillance aussi avec les entreprises qui collectent des données sur les citoyens. Donc, je pense qu'il y a quand même c'est un domaine finalement qui est assez large. Je ne sais pas exactement comment on va aller le débat et dans quelle direction. Aujourd'hui, on a, en ce qui concerne la surveillance dans le monde des télécommunications, sur demande d'un juge, on peut savoir par exemple qui avait quelle adresse IP. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est une adresse IP. Et puis on ne sait pas. Okay. Donc on peut savoir qui avait quelle adresse IP à quel moment. On peut savoir quels sont les mails que vous avez envoyés ou reçus donc dans les derniers 6 mois, sans le contenu, juste de qui vers qui. On peut savoir toutes vos positions des 6 derniers mois avec ça, enfin pas seulement avec tous les GSM. Donc les opérateurs sont tenus de conserver les positions pendant 6 mois. Ça c'est un peu, et on peut aussi faire une surveillance en temps réel de l'accès Internet, c'est-à-dire ça uniquement pour certains crimes considérés comme graves. Cela dit, ça a été modifié récemment, le vol fait partie aussi. Vol une banane, en théorie, parce que je ne pense pas qu'il y ait un juge qui le fera, mais en théorie on pourrait surveiller mon accès Internet, c'est-à-dire faire effectivement une copie de
et toutes les informations qui transitent par mon accès Internet. En ce qui concerne les caméras de surveillance, bon, on a différentes villes. On a il y a quelques années, 2 ans à peu près, il y a même un bar à Lausanne qui a mis des caméras dans les toilettes. Ça a fait un peu scandale quand même. Parce qu'ils avaient des problèmes avec le grelier, donc ils se sont dit on va mettre des caméras dans les toilettes. On a les caméras de surveillance dans les trains, par exemple. Là, les données sont conservées dans le wagon pendant 24 heures. On doit, s'il y a un problème, effectivement, agir. Il n'y a pas une collection des données sur un point central. C'est toujours enregistré que dans le wagon et il faut qu'il y ait effectivement un problème pour qu'on aille prendre les données qu'on y a accès. Il n'y a pas un regroupement. Alors peut-être les caméras de surveillance, on en parlera peut-être dans une deuxième partie, mais pour la première partie que vous avez développée, ce qui est intéressant, alors on voit qu'on peut être surveillé par tous nos petits appareils, nos ordinateurs, nos téléphones, mais dans quelles conditions, surtout, on le fait? Dans quelles conditions on surveille les gens? Alors la condition, c'est la loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunications. Ça, c'est la base légale, parce que juste pour rappeler le contexte, la sphère privée est un droit fondamental dans la Constitution, et si on veut restreindre un droit fondamental, on peut le faire que par une loi. On va avoir une loi. Et là, c'est la sphère privée qu'on touche, forcément, avec l'accès Internet, comme la surveillance de la téléphonie, par exemple. Donc, à ce niveau-là, il existe cette loi, la loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunications. On dit souvent l'abréviation en allemand, c'est beaucoup plus simple que la LSCP. Et puis, on a ensuite, en dessous, une ordonnance qui définit un peu plus précisément l'application de cette loi, qui elle est définie par le Conseil fédéral. Et en dessous, ensuite, on a deux documents, qui est le TRTS, qui est le Technical Requirement for Telecommunication Surveillance, et le OAR, qui est le Organizational and Administrative Requirements, qui sont en fait, là vraiment on va dans le détail sur comment le fournisseur d'accès Internet va fournir les données à la fédération, etc. Là, on est vraiment dans le petit détail sur les moyens, les câbles qu'on va brancher, etc. Quoi qu'il en soit, au niveau de cette législation, messieurs, vous venez de partis politiques différents, de bords différents. On a aussi un chercheur finalement sur cette question de la surveillance. Est-ce que la législation en la matière va trop loin? Nicolas Goutchou, peut-être. C'est pas qu'une seule législation, je pense. Après, on a un cadre légal, mais c'est surtout des actes politiques. Et puis, on a maintenant, je suis obligé de constater quand même qu'on a une mode qui va vers plus de surveillance. Politiquement, c'est quelque chose qui passe assez bien. Un exemple, par exemple, c'est les manifestations sportives. On est maintenant en train d'essayer de mettre en place des cartes de supporters où les gens doivent s'enregistrer pour aller voir un match de foot ou de hockey, par exemple. Et la vidéosurveillance aussi, ça vient quand même relativement à la mode en Suisse aussi. C'est des choses qu'on ne faisait pas avant et puis maintenant, bon, c'est pour des raisons technologiques, mais qui commencent à gagner des majorités politiquement. Et je pense que c'est surtout ça le problème. Après, l'aspect technique, c'est que le reflet des positions politiques qu'on prend au Parlement. Et puis là, je vois plutôt un glissement vers plus de surveillance. Et surtout sur une surveillance qui n'est pas souvent, mais en tout cas pas toujours efficace. C'est surtout ça qui est important dans la surveillance. Je pense que la sphère privée, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais pour que les gens aient droit à cette sphère privée, on est obligé des fois aussi de limiter cette sphère privée. Pour qu'on ait le droit à une certaine sécurité et le droit justement de conserver cette sphère privée. Après, la chose, c'est, si on réduit cette sphère privée, il faut être sûr que ce soit un proportionnel et de deux, surtout efficace. Et par exemple, la vidéosurveillance, c'est une grosse restriction de la sphère privée, parce qu'on filme les gens partout, c'est d'ailleurs des endroits, mais par exemple à Londres, on filme les gens partout et tout le temps. C'est une grosse restriction de la sphère privée qui finalement n'a très peu d'effet. On voit à Londres que c'est un fiasco total, puisque ça n'a absolument pas réglé aucun problème de criminalité. Donc c'est un peu cette balance-là, et j'ai l'impression qu'en politique, on n'est pas tout à fait sur le bon chemin actuellement. Kevin Grangier, pour l'UDC peut-être? Tout d'abord, peut-être sur la question de la surveillance, j'aimerais d'abord dire que ce n'est pas un thème qui divise gauche-droite. La surveillance, c'est quelque chose de plutôt abstrait. Je qualifierais la surveillance comme étant finalement un moyen. C'est un moyen, c'est pas une en tant que tel. Ça permet des mesures de contrainte, peut-être d'une autorité par rapport à des attitudes qui dépasseraient le cadre légal. Mais c'est un moyen que je qualifierais de mal nécessaire. Bon, c'est un mal parce que la surveillance s'en prend finalement à la confiance en l'être humain
peut-être aussi même en la dignité d'être humain. C'est-à-dire qu'on va ne pas faire confiance à la personne en face de nous et on va lui imposer un certain nombre de contraintes afin de vérifier que la personne agisse selon les termes légaux, les us et les coutumes, mais peut-être aussi, on va mettre en place un système de surveillance autour d'elle. Donc la surveillance, ça de ça qu'elle est un sujet qui touche même, je dirais, l'humain dans sa propre dignité. Et ça, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Je rejoins les propos de mon collègue Nicolas Bunchou, quand il dit qu'on doit être très prudent sur l'utilisation qu'on en fait de la surveillance. Alors je dis ça mal nécessaire parce que, par ma foi, nous sommes une société aujourd'hui où on doit vivre en commun. On n'est pas, je dirais, tous, on n'est pas tous égaux peut-être face à cette société, à la communauté, et on doit effectivement peut-être restreindre un certain nombre de choses. Alors on le fait avec le cadre légal, on le fait peut-être avec d'autres moyens, mais c'est pour ça que véritablement je qualifie ça d'un mal nécessaire. C'est pas quelque chose de bien fondamentalement, mais c'est quelque chose dont on doit en être conscient et faire du mieux possible pour l'appliquer. Un cadre légal dont vous avez parlé, un mal nécessaire pour vous, ce cadre légal qui, selon Nicolas Bunchou, glisserait gentiment, pas forcément dans un bon chemin, n'empêche que le cadre légal, est-ce qu'il est vous qui l'étudiez pour vous n'étudiez pas forcément le cadre légal, mais toutes ces technologies, ces manières de surveiller finalement. Est-ce qu'effectivement, il y a un glissement qui se fait sans qu'on s'en rende compte, ça, Nicole ? Bon, le cadre légal, il fait ce qu'il peut, et puis heureusement qu'il est là, parce qu'il permet de limiter les plus gros dégâts. Mais bien sûr, il n'est pas suffisant, c'est pas une baguette magique qui ne répond pas à tout. Surtout que dans la thématique de la surveillance, c'est très abstrait, comme on a pu comprendre. La sphère privée, c'est aussi une notion très abstraite, donc on travaille avec un sujet qui est finalement plutôt compliqué, parce qu'il est très abstrait et très flou. Alors déjà, quand on parle de surveillance, il faut un peu mieux. On ne peut pas tout mélanger, parce qu'effectivement, si on parle des caméras de surveillance, là on parle de sécurité, on est dans le domaine du public, c'est la police qui surveille les citoyens, ou l'État qui surveille les citoyens, c'est une chose. On peut parler de la surveillance également dans le domaine privé, les entreprises privées qui récoltent des informations sur les individus pour de la publicité, pour essayer de mieux les connaître, de mieux les contrôler, etc. C'est encore un autre problème, ça amène des autres problématiques. On n'arrive pas à trouver une législation qui permette de résoudre tous ces problèmes-là. Il faudrait faire plusieurs lois pour chaque domaine. C'est quand même un peu le cas déjà, mais surtout, je vois une grosse limite à la loi. Et puis à la limite, c'est pas non plus le rôle de la loi de tout faire, c'est qu'elle règle les problèmes au niveau individuel.